Bonjour à tous, vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 13 mai 2019. C'est l'heure de votre journal et on commence tout de suite par les titres. C'est un chantier que tous les amoureux du vélo ont hâte de voir achever, la Via Rona. Elle reliera à terme le Léman à la Méditerranée. Un premier tronçon a été inauguré ce samedi matin. Reportage à suivre dans le journal. Et puis, la ville d'Annecy est toujours aussi attractive. Les locations de vacances sont au beau fixe. Et c'est une nouvelle querelle entre les plateformes en ligne de location de logements et les professionnels du tourisme qui se jouent. Les précisions à suivre. Les amateurs de vélo vont être ravis. Ce samedi, de nombreux élus ont fait le déplacement à Saint-Gingolph, sur les rives du Léman, pour inaugurer symboliquement 3,2 km de pistes cyclables. Il s'agit du tout début de l'itinéraire vélo Via Rona qui, à terme, reliera le Léman à la Méditerranée. Le tracé traversera la Haute-Savoie sur 145 km. Les précisions d'Emmanuel Jaude. À quelques mètres seulement de la frontière suisse, le kilomètre zéro de la Via Rona. La piste cyclable, longue de 815 km et qui relie le Léman à la Méditerranée, est aujourd'hui construite à 86%. Un investissement important pour les collectivités qui voient en ce tracé un trait d'union essentiel au sein de notre territoire. Depuis une dizaine d'années, nous avons soutenu et accompagné aujourd'hui à hauteur de 80%, le financement de la Via Rona sur le territoire. Mais nous avons des plafonds de coûts au kilomètre qui sont établis, comme la région d'ailleurs, et nous devons faire une dérogation sur ces plafonds parce que dans des territoires aussi chahutés qu'ici, avec la montagne, avec le lac, avec le peu d'espace, ça coûte très cher et on doit se revoir avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour revoir nos quotas d'intervention et permettre le raccordement des quelques kilomètres en direction d'Évian. Si ce samedi, ce sont 3,2 km de l'itinéraire qui ont donc été inaugurés, le projet, lui, s'inscrit dans une réelle volonté de mieux anticiper les mobilités douces, à l'image de la voie ferrée du Tonquin qui attend toujours d'être restaurée à quelques mètres seulement du chantier. Je crois qu'avec le défi climatique, on ne peut absolument pas se permettre d'opposer le vélo et le ferroviaire. On a besoin des deux et jusqu'au bout, il faut que les élus s'engagent pour conjointement faire avancer à la fois les projets cyclables et les projets ferroviaires. C'est capital. Sinon, on aura vraiment loupé le coche. On est aussi très proche de la Suisse. On sait que la clientèle touristique suisse est très friande de tourisme doux et d'itinérance. Et déjà, alors qu'elle est à peine ouverte, on voit beaucoup de gens la fréquenter, beaucoup de gens fréquenter nos quais derrière moi, qui découvrent Saint-Gingolph sous un nouveau jour. Si aujourd'hui près de 600 km de voies vertes ont donc déjà vu le jour, d'autres phases de travaux devraient s'enchaîner dans les 2 prochaines années pour ainsi boucler la vingtaine d'étapes nécessaires à ce périple unique. À 2 semaines des élections européennes, plusieurs référents de la liste Envie d'Europe écologique et solidaire ont présenté ce lundi matin des actions à Annecy. La liste, conduite par Raphaël Glucksmann, est constituée de 4 partis. Le mouvement Place Publique, le Parti Socialiste, le Parti Nouvelle Donne et le Parti Radical de Gauche. Pour promouvoir des distributions de tracts et sur les marchés, la mise en place de l'affichage public sont prévues dans la région. Un grand meeting aura également lieu à Lyon le 13 mai prochain. On écoute François Timel du Parti Socialiste et Thierry Champion du Parti Nouvelle Donne, tous les deux référents de la liste Envie d'Europe écologique et socialiste, au micro de Juliette Vincent-Seigné. Il va falloir reconstruire une gauche écologique et sociale. Et Nouvelle Donne seule n'a pas la structure pour l'instant pour le faire, pour porter cette parole uniquement. Il va falloir profiter du Parti Socialiste, de son infrastructure, pour gagner des voix. On a commencé à faire connaître la liste, on commence à rencontrer du monde sur les marchés. On a un écho qui est globalement favorable. Il faut effectivement qu'on explique le sens de cette liste, qu'on explique bien qui est derrière. Et puis on va avoir plusieurs événements pour aborder des thèmes spécifiques. Je pense notamment à la venue de François Chemin, qui est candidat sur la liste, qui est un maire de Savoie et qui est très très impliqué dans l'accueil des réfugiés, parce que c'est aussi une thématique qui est, on le sait, très importante au niveau de l'Europe. Globalement, oui, on reste optimiste, parce que d'abord, on a des forces militantes qui sont sur le terrain.
Et puis, on a des députés sortants qui ont un très bon bilan, qui sont très investis dans la campagne. Et tous les grands meetings qui sont en train de se faire aujourd'hui montrent qu'effectivement, il y a des raisons d'être confiants. Petit rappel, si vous ne l'avez pas encore fait, les dates limites pour remplir votre déclaration d'impôt approchent. Si vous avez opté pour la déclaration papier, vous avez jusqu'à ce jeudi 16 mai et vous disposez d'un délai supplémentaire pour la déclaration en ligne jusqu'au 4 juin. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site impôt.gouv.fr. La ville d'Annecy accueille toujours autant de touristes. Et oui, cette année encore, Annecy est dans le top 5 des villes les plus plébiscitées sur le site de location Airbnb. La Venise des Alpes a largement ouvert ses portes aux usagers de la plateforme. Certains profitent de ce type de location tandis que d'autres réclament plus d'équité. Alors comment se gère une telle rivalité? Reportage signé Alex Boucher. En 2018, Annecy a vu 3 millions de visiteurs. Ces touristes venus des 4 coins du globe se sont logés principalement via Airbnb, une plateforme appréciée des Annéciens. Dans la ville, un logement sur 13 est disponible sur le site. Nous avons été accueillis par Amandine qui tire profit de la location de son appartement. Bonjour, bienvenue à Annecy. Airbnb, ça me permet surtout de payer mon prêt immobilier et puis de payer toutes les charges qui sont à côté. Ça me permet surtout de l'autofinancer. Voilà, de ne pas avoir à sortir d'argent derrière pour pouvoir financer l'appartement. Même s'il faut déclarer son logement à la mairie et ne pas le louer plus de 120 jours par an, la location entre particuliers profite aux touristes et aux bailleurs. Les hôteliers, eux, estiment qu'Airbnb prendrait la part du lion. Pascal Drou, directeur d'hôtel, pèse ses mots sur cette rivalité. Oui, c'est une concurrence déloyale dans l'absolu parce que nous ne faisons pas la course avec les mêmes chaussures. Ils payent moins d'impôts que nous en payons dans un établissement comme celui-ci. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est de ça dont nous souhaitons parler. Voilà, c'est cette problématique de loyauté, d'équilibre, d'équité fiscale et réglementaire qu'il peut y avoir entre des professions réglementées et des professions qui ne le sont pas. Profession non réglementée, pourtant, Airbnb a été taxé à 1,7 million d'euros sur l'année 2018 par la ville d'Annecy, une ville qui doit surveiller le bon déroulement de la concurrence. Il faut qu'on fasse attention à ce que l'hébergement soit en phase avec les attentes des nouveaux touristes qui viennent utiliser ce type d'hébergement, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, qu'il y ait une réglementation qui soit adaptée et qui soit aussi en phase avec ce qui se fait avec l'hôtellerie. Malgré les restrictions, Airbnb reste incontournable pour la location saisonnière. Sur le site, on compte un peu plus de 500 000 annonces en France. On connaissait les portes ouvertes des établissements scolaires ou encore d'entreprises, mais aujourd'hui c'est une maternité qui ouvrait ses portes. Et oui, la maternité de Bourg-Saint-Maurice ouvrait donc ses portes ce lundi. Le but, mieux faire connaître la petite structure et inciter les futurs parents à venir accoucher dans l'établissement. Avec environ 250 naissances par an, la maternité ne peut pas voir ce chiffre baisser sous peine de fermeture. Camille Rivollet était sur place ce lundi matin. Reportage. Il y a plus de monde que d'habitude dans les couloirs de la maternité de Bourg-Saint-Maurice. Et pour cause, le centre hospitalier a organisé une journée portes ouvertes ce lundi. Avec environ 250 naissances par an, les chiffres doivent rester constants pour assurer le maintien de l'établissement. Le but aussi de cette journée, c'est de discuter avec les autres professions de santé, les médecins généralistes, les sages-femmes libérales. Chacun travaille dans son coin, donc le but c'est de se connaître au cours de cette journée porte ouverte. On réagit pour, si vous voulez, faire pérenniser cette maternité, la faire connaître auprès du public et montrer aux gens ce que l'on fait dans cette maternité et montrer un peu son importance dans la région. Visite des salles, ateliers pour bien s'occuper de son bébé, pour bien l'allaiter et rencontres avec le personnel. Les futurs parents ne s'ennuient pas. Nathalie et Aurélien sont venus repérer les lieux avant l'accouchement prévu pour le mois de septembre. C'était important, puis que je vienne aussi avec mon compagnon, qu'on fasse cette visite ensemble et qu'on voit où est-ce qu'on a décidé, nous, de venir accoucher. Au fond du couloir, une petite Line a vu le jour ce matin. Pour sa maman, ce n'était pas envisageable d'accoucher ailleurs. La maternité la plus proche de notre domicile, c'est la maternité où je suis née aussi. Et du coup, c'est une petite maternité et on a accouché déjà. J'ai déjà accouché ici pour le premier et c'est vrai qu'on était très bien accueillis et très bien pris en charge. Les salles d'accouchement sont
toute neuve, même si on n'a pas forcément le temps de s'attarder sur la salle d'accouchement. Non, c'est des locaux qui sont quand même qui sont agréables. Le personnel soignant est très attentif et vraiment... Non, c'est une maternité. Le cadre est sympathique en plus, donc il n'y a pas de... On s'y sent bien. C'est pas très grand et du coup, on se sent un peu comme à la maison. Avec une vingtaine de soignants, la maternité de Bourg-Saint-Maurice, à taille humaine, compte bien accueillir d'autres mamans pour le plus beau jour de leur vie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. Sébastien, je te laisse conclure. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau JT. Passez une très très belle soirée.